Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour, merci en ce dimanche d'être en notre compagnie pour vous parler de football. 97.4 foot et au programme de cette émission, la 8e journée du championnat de première division et principalement les matchs qui se sont disputés hier soir. Avant cela, on va faire du vélo si vous le voulez bien et plus précisément du Run Tour. C'était il y a quelques jours et comme chaque année du reste, plusieurs centaines d'amateurs y ont participé. Alexandre Gilles pour 974 TV s'est invité à la fête. Il était au cœur du peloton. Alors tous ces vélos, c'est simplement donc, la grande messe du vélo à La Réunion, Soréfi Réunion Cyclotour qui draine 1300 vélos et plus, 1500 quasiment, avec les aléas qui sont là et puis surtout des gens très contents d'être présents pour aller pédaler, faire la fête au vélo. Moi c'est ma vie alors. J'ai toujours fait du vélo depuis l'âge de 18 mois, donc c'est un plaisir et c'est le plaisir de partager une journée et de faire la fête. C'est une belle fête aujourd'hui. Là, nous, on est en amateur, mais les costauds sont le bon vélo. Ouais. C'est un défilé, on dirait par là-bas, non? On dirait, ouais, défilé de mode. C'est un vrai défilé de mode. Ouais, c'est le gars dessus qui n'est pas pédalé là. Ouais. Il faut rien. Nous l'avons entraîné pour finir dernier. Ah oui, ça. Bah ouais, ça c'est important. C'était quoi l'entraînement? Graisse saucisse, boucané. Comme ça. Reste. Comment tu vas vite comme ça avec un vélo là? Ah ben j'ai un peu dopé le vélo, au lieu de me doper moi, c'est mieux. D'accord. Alors l'image est bonne? Excellent. Super manifestation. Amuse-toi bien, tu es en VTT toi? Oui, Même pas peur? même pas peur. Enfin pour l'instant. C'est la première fois effectivement que je fais partie de la route et je l'emprunte. Oui. Et c'est bien? Très bien. Voilà, très bien. Quand tu prends d'encadrer comme ça, c'est super. Il y a tout là. Il y a du semi-pro, il y a de l'amateur acharné, du baladeur. Ah, il faut de tout, hein. Surtout de faire plaisir. Merci, amuse-toi bien. Merci. Tu profites de la vue ou quoi? Ah non, pas du tout. Là, le problème c'est ça. Il y a un gros trou devant, je l'ai pris et boum. Il y a plusieurs là. Ben là maintenant, réparation. On va repartir doucement. La route, elle est encore longue. Le cycliste est philosophe. Ouais, exactement. Là, de toute façon, on n'a pas le choix.
répéter que la route se partage, et que soyons enclins à utiliser le vélo à chaque fois que c'est possible pour les déplacements inférieurs à 5-6 km. Et puis, bien entendu, il y a aussi le côté vélo loisir que chacun peut utiliser à chaque fois qu'il est libre. On arrive pas? Non. Tu as encouragé qui? Mon mari, Ouais. avec son groupe d'amis de la rivière Saint-Louis. D'accord. C'est important d'être là, là? Ah oui, c'est sûr. Vous leur dites quoi? Vous leur donnez de l'énergie? De l'énergie, j'ai le ravitaillement. Ouais. Et puis beaucoup de courage, allez! Allez, vive le vélo, vive le sport! Vous avez dit quoi, votre mari? Je dis si tu me trouves plus aujourd'hui, c'est pas grave, je suis partie avec le premier. Ah bon? Il a intérêt de se dépêcher alors? Oui, oui, ça va le motiver un petit peu là pour la journée. Ok. Il faut l'encourager là. Premier? Ah, c'est pas vous? C'est moi la première. On a pu faire plaisir à nous, mais quand même une course, on va dire comme ça. Ben ouais, mais il y avait Rudy et Donovan, franchement, ils étaient vraiment costauds. Ils étaient mérites les autres places. Hein. Il faut partager un peu le vélo et mettre un peu tout le monde dans l'esprit de la compétition un petit peu. Ben, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut pour motiver un petit peu les anciens, les seniors, quoi. Comme moi. Bah, c'est important de vivre l'épreuve, ouais. Et puis c'est pour tous les niveaux. Il y a les meilleurs qui sont vraiment devant, qui font la course. Et puis après ceux qui essaient de tenir derrière. Donc c'est sympa. Trop dur, on n'avait pas trop les jambes, donc on a sauté et là on a récupéré le groupe plus loin. Vous savez qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire? On a sauté personne, on a juste sorti du peloton, on a décroché et on est re-rentré après, mais on a sauté personne. Bah, c'est le principe de la cyclo. C'est pour les meilleurs, c'est pour les moyens et puis pour les débutants. Donc c'est l'esprit vélo, quoi. On va laisser quelques minutes le vélo pour vous parler de football et de la 8e journée du championnat de première division et les matchs qui se sont disputés hier soir. On va commencer par le leader, l'Excelsior, qui était en déplacement à Saint-Leu. Une équipe de l'Excelsior en danger ou pas? Car il faut quand même savoir que l'équipe de Saint-Leu, les Marsouins, les hommes de Jamal Bendouma, s'étaient imposés la semaine dernière à l'extérieur, au stade de la Redoute, sur le terrain du SDEFA. Est-ce à dire pour autant que l'Excelsior était en danger? Eh bien, on va le savoir tout de suite parce que d'aucuns dira que l'Excelsior et les Marsouins ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie. Deux équipes qui n'ont pas tout à fait le même objectif. Mais tout cela, c'est de la théorie. Marsouins de Saint-Leu, Excelsior, les meilleurs moments, c'est tout de suite. Les tribunes du stade du centre-ville de Saint-Leu étaient bien garnies pour recevoir le leader, l'équipe de l'Excelsior avec le maillot orange. Et quand on est leader, eh bien, on impose son jeu. C'est ce qu'ont fait les Saint-Joséphois dès le début de cette partie, avec une première occasion pour Eric Faro qui tarde un petit peu, sans doute pour centrer, même s'il aurait pu tenter sa chance directement. Alors 0-0, les minutes s'écoulent, Saint-Joseph a le pied sur le ballon, deux autres occasions, dont celle-ci de Jean-Michel Fontaine qui croise trop sa frappe. Et puis quelques minutes plus tard, alors qu'on est toujours dans les 20 premières minutes de cette rencontre, c'est là qu'il enlève trop sa frappe au-dessus des buts de Vinqueta Sala. 0-0. Finalement, la logique à respecter avec ce long coup franc de Kabidi joué sur la droite, Jean-Michel Fontaine qui redouble pour Roberto Alcaman et qui prend de vitesse son frère adversaire, Djad Alcaman, pour marquer le premier but de l'équipe de l'Excelsior. Ce n'est que justice, ce n'est que logique. Le leader mène à l'extérieur sur la pelouse saint-leusienne, 1-0.
Cette domination de l'Excelsior ne va pas en rester là. On va marquer du côté Saint-Joseph un deuxième but avec une bien belle combinaison collective, là encore une fois. Et ce débordement de Momo Almadagri qui trouve le joueur le mieux démarqué. Il s'agit de Farid Azem. Il a attendu et surtout fait le bon choix pour le centre alors qu'il y avait plusieurs possibilités. Au deuxième poteau, en tout cas démarqué, seul, arrivé comme une flèche, le ballon sur la tête. Le service est parfait, regardez. Il n'a plus qu'à marquer et ne laisse aucune chance à Damien Vinquetasala, le gardien des Marchands de Saint-Leu. 2-0, on a peur à ce moment-là pour l'équipe saint-leusienne, qui pourtant va se créer une petite occasion avec cette frappe qui passe à côté des buts de Michael Grondin, qui était titulaire dans les buts de l'Excelsior. 2-0, ce sera le score à la pause. On retrouve encore l'Excelsior à l'attaque au début de la seconde mi-temps avec à nouveau un bien malheureux Jean-Michel Fontaine qui cette fois du pied droit soulève bien trop son ballon. Et puis, eh bien, les Marchands vont connaître une excellente période, pratiquement pendant un quart d'heure. Ils vont mettre la pression sur la défense de l'Excelsior. Regardez, là, il faut une intervention avec un peu de chance tout de même. Mais ça fait partie du jeu de Michael Grondin face à l'attaquant des Marchands de Saint-Leu. Et puis, les Saint-Leusiens ont une nouvelle occasion avec cette frappe qui est renvoyée par le poteau des buts de Michael Grondin. Ce n'est pas fini, puisque les Marsouins qui ont décidé de vendre chèrement leur peau vont revenir à l'attaque, même si là, ce sont les joueurs de l'Excelsior qui auraient pu marquer un troisième but, c'est vrai, sans cette double intervention et de Vinquetasala et de John Elkamon, les deux joueurs de Saint-Leu. Je vous disais donc les Marsouins auraient pu déjà réduire le score, par exemple ici sur cette frappe qui est détournée par Michael Grondin. Finalement, ils seront récompensés dans l'ultime minute de cette rencontre, même dans les arrêts de jeu, à la suite non pas de cette action, mais de celle-ci qui part au milieu de terrain avec un très bon Urbain qui a été très actif pour l'équipe des Marchands de Saint-Leu. C'est finalement Certa en deux temps qui trompe le gardien Saint-Josephois. Il était temps que le match s'arrête du côté de l'Excelsior parce que on se pose la question si les Marchands n'auraient pas pu égaliser. Ils ne l'auraient peut-être pas non plus volé d'ailleurs. Score final, l'Excelsior gagne tout de même 2-1 à l'extérieur. Direction l'Est maintenant pour USB Saint-Louisienne. Les Bénédictins ont montré un beau visage la semaine dernière face à l'équipe de Bras-Fusil dans le derby de la ville de Saint-Benoît. La Saint-Louisienne de son côté s'est contentée du minimum face à la Petite Île. Petite victoire, 1-0. Et dans ce match entre Bénédictins et Saint-Louisien, il y avait aussi des points très importants en jeu. Que s'est-il passé stade Jean-Alain? De vert vêtu, les visiteurs saint-louisiens face au bleu, blanc, rouge de l'USB. Et c'est David Martin qui tire le premier coup franc intéressant pour cette équipe de l'USB. Et c'est un ballon qui est finalement renvoyé par Jean-Fabrice Chassan, le gardien des Verts, et qui sonne la première attaque intéressante de cette rencontre. La réplique saint-louisienne avec cette reprise de Visnelda. Du mollet, allez, on dira ça du mollet comme cela. En tout cas, ça passe largement au-dessus des buts d'un gardien, Alexandre Tessier, qui va être très déterminant dans cette rencontre. Regardez, et là il intervient encore une fois dans les pieds de l'attaquant saint-lousien. On va le revoir tout à l'heure, par exemple sur ce coup franc saint-lousien qui a la possibilité, pourquoi pas donc, de marquer le premier but de cette rencontre. Il n'en est rien grâce justement à ce ballon détourné par le goal bénédictin. Toujours en première mi-temps et toujours l'USB. Regardez, l'USB va finir par marquer un but à la 45e minute. Ce ballon navigue devant la défense saint-louisienne et finalement, allez, avec un petit peu de chance là aussi, ça fait partie du jeu. Kader Beladji reprend cette frappe un peu ratée, mais ça fait partie là encore de la chance des équipes qui osent. Il a osé frapper, il a donc permis à son partenaire de reprendre cette balle. Score à la mi-temps, l'USB mène par 1-0. Bien, les Saint-Louisiens vont trouver l'égalisation à la suite de ce corner en deuxième mi-temps. Et par qui? Eh bien oui, il prend le mot. Bertrand Bador sur ce coup franc, sur ce corner exactement de Anthony et Palani. C'est de la tête au deuxième poteau, tout seul. Il marque d'une superbe frappe en pleine lucarne. Saint-Louis qui aurait pu repartir avec la victoire sans ce bel arrêt du gardien bénédictin, Alexandre Tessier, qui
a sauvé son équipe à plusieurs reprises. On en a sélectionné 2. Regardez, encore une sortie déterminante. Finalement, un but partout. On partage les points. Allez, tout le monde est content. D'autres rencontres se disputeront cet après-midi, toujours dans le cadre de cette 8e journée du championnat. Bien, voici un rappel des résultats et des matchs qui vous attendent cet après-midi. Mais d'abord, un rappel des résultats d'hier soir. Marsouin-Excelsior, donc victoire de l'Excelsior. On l'a vu 2-1. Match nul entre l'USB et la Saint-Louisienne. Et puis victoire à l'extérieur de la Capricorne sur le terrain de la Petite Île. 2-1. À suivre cet après-midi, Sainte-Marienne, SDFA, Stade de l'Est, Jean-Yves Oula, Jeanne d'Arc, Saint-Pauloise, le derby de l'Ouest. Et puis Saint-Pierroise qui est obligé de se racheter face à Bras-Fusil. En 2e division régionale, il y a eu 3 matchs hier soir. Regardez Grandbois qui se ressaisit en s'imposant sur le terrain des Avirons. 2-0. Léopard, 3 bassins tenus en échec donc à Saint-André, 0-0. Et puis Sainte-Suzanne qui gagne à l'extérieur sur le terrain de la ligne Paradis, qui n'était pas gagné d'avance. 1-0. Et puis les autres matchs de cet après-midi, vous le voyez notamment le déplacement du Saint-Denis Football Club à Saint-Philippe. Il y a danger encore du côté de la capitale. On se retrouve demain soir à 21h pour vous parler encore de football. Une page beaucoup plus complète sur cette 8e journée du championnat de première division du football à La Réunion, évidemment. 21h, 97.4 foot plus. Excellent après-midi et à demain soir, 21h. Salut! Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.